Jeudi, c'est lundi 19 mai. Moi, salut aux amis. Je suis content pour moi ensemble avec vous. Dans le but pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Je rappelle que semaine ça, étude la c'est numéro 8 dans les Psaumes, première partie. Mais jeudi, on apprend ensemble sur la montagne de Sion. Mais avant de commencer, à nous prier. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et vous encore compte réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous avez pour nous étudier la parole. Nous demandons au Père que capable d'aider nous à comprendre et mettre en application. Faites grâce, nous pas de mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous allez me remercier, féliciter, encourager. Ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Je me rappelle chaque fois fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager le monde pour faire même genre avec vous. Et bien, ce maintenant, nous allons aborder ensemble l'étude numéro 8 dans les Psaumes, première partie. Verset à mémoriser. Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais et voici, l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ces textes en gain pour nous capables de mémoriser. Apocalypse 14, verset 1er. Je dis ce lundi 19 mai sur la montagne de Sion. C'est thème ça qui n'a considéré ensemble. Dans Apocalypse 14, nous jeunes peuple mon Dieu campé sous montagne Sion. Montagne Sion, et en parlant de original là, trouvez-les juste à l'ouest de l'ancienne ville de Jérusalem, et il était considéré comme étant le siège du trône de Dieu. Là, côté présence bon Dieu lui-même, ou bien nous avons qu'à parler de présence et bon Dieu parmi le peuple. Avec le temps, le mont du temple, situé sur le mont Morija, fut également identifié comme étant la montagne de Sion. En d'autres termes, représentation importante ça du reste du peuple de Dieu des derniers jours est présentée dans un langage sanctuaire, comme c'est le cas pour la plupart des scènes clés du livre de l'Apocalypse. Grâce à l'agneau, peuple bon Dieu a trouvé sur sa montagne sainte. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil bien rapide dans Psaume 15 et Psaume 24. Côté David pose des questions primordiales, la question importante, qui pourra séjourner sur ta montagne sainte. Nous allons essayer de comparer avec parole qui dans Psaume avec description qui fait des personnes debout sur Sion dans Apocalypse 14, verset 1 à 5. Nous allons regarder qui parallèle qui nous gêne à travers Texayo et comment rejoindre ce groupe et quelle est la signification du fait que le nom du Père soit inscrit sur leur front. Eh bien, on a regardé ensemble ça qui est écrit dans Psaume 15, Psaume de David. Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, et il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Psaume 24. Et parole ça vraiment intéressant. Et Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne fait son âme au mensonge, et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées.
voilà le roi de gloire. Et maintenant, nous allons aller dans Apocalypse 14. Nous allons lire ensemble verset 1er jusqu'au verset 5. On lit ensemble parole ça. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 54 000 personnes qui avaient son trône, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de roseau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Eh bien, la description des personnes admises en présence de Dieu que l'on joint dans Somme David là, c'est une exigence qui est très élevée pour de simples pécheurs. Qui est-ce dans nous, nous capable de dire honnêtement, qui toujours marché dans l'intégrité, ou bien qui toujours parler selon la vérité? Aucun d'entre nous pas capable de dire nous pas jamais branler. C'est-à-dire si nous t'a dit nous pas jamais pécher, la Bible enseigne que nous sommes des menteurs. Nous pas dit la vérité. Eh bien, nous pas arriver à aucune autre conclusion que celle selon laquelle c'est l'agneau qui nous permet de tenir ce sillon. L'agneau n'est pas mentionné dans le psaume de David, mais il apparaît soudainement dans la description que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 14. C'est comme si Apocalypse 14 répond avec question David posée dans Psaume 15 avec Psaume 24. Maintenant que l'agneau de Dieu est établi sur la montagne de Sion, dans le sanctuaire, nous sommes capables, nous-mêmes tout présents, grâce à la justice parfaite, qui nous est imputée par la foi. Et bien comme ça. Et donc frère, puisque nous gagnons à travers sang Jésus et une libre entrée dans le sanctuaire là, par une route qui est nouvelle et vivante qui lui-même inaugurée pour nous-mêmes au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Eh bien, sans ça, qui est pas moment ensemble avec vous, nous t'en eh bien, sans le sang de Jésus coulé à flot et sur le bois infâme du calvaire, nous n'avons pas aucun espoir pour nous. Nous n'avons pas grâce espoir pour nous-mêmes, mais heureusement, eh bien, Jésus, il était offert vie, il était bail vie pour que moi ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie et pour nous trouver nous sur montagne Sion. Réflexion journée. Réfléchissez à toutes les promesses bibliques de victoire sur le péché. Pourquoi, même avec ces promesses, nous trouvons-nous encore en deçà de l'exemple parfait que Jésus nous a laissé? Et pourquoi avons-nous besoin de sa vie parfaite comme substitut? Malgré tout ça, la Bible nous comme promesse et comment nous sommes capables de porter la victoire sur le péché. Eh bien, nous n'sommes pas capables de réaliser ou bien obtenir victoire ça. Eh bien, sans être Jésus, c'est grâce avec Jésus. Nous sommes avec vous, nous sommes capables de porter la victoire. Mais avec force par nous, nous pas rien, absolument rien, nous capables de faire en ce sens. C'est-à-dire, c'est seulement la grâce de Jésus qui est capable de donner la victoire. Sur la montagne de Sion, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble. Avant d'aller, on nous prie. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Et pour que de jour en jour nous comprennent et mettons en application. Faites grâce dans notre Jésus, nous prions. Amen. Déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.